Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un manga qui me faisait des coucous dans la librairie depuis un bon bout de temps, que j'ai enfin lu et qui m'a énormément plu. Je l'ai tellement aimé que je suis même allée regarder son adaptation en animé pour vous dire. Et je vous avoue que ce n'est pas quelque chose que je fais tout le temps, disons que la version papier me suffit dans la plupart des cas. Ce manga, c'est moi quand je me réincarne en slime, en shonen qui sort au Japon depuis l'année 2015 et depuis novembre 2017 en France aux éditions Kurokawa. Au jour de la sortie de cette vidéo, il y a 7 tomes qui sont sortis en France et ce sont les 7 tomes de pur plaisir. C'est un isekai qui se passe dans un monde fantasy qui emprunte pas mal de codes dans le jeu vidéo sans en être un. Le personnage principal s'appelle Satoru Mikami, c'est un salariman de 37 ans, célibataire depuis toujours, qui travaille dans une société de construction. Un jour, il se fait assassiner par un fou furieux et il se réincarne dans un nouveau monde. Pour un coup, je peux même vous dire qu'on parle pas tellement d'un isekai ici, mais plutôt d'une réincarnation parce que Satoru, il accepte facilement le fait d'être mort et de ne pas avoir de possibilité de quitter ce nouveau monde. Il part donc à l'aventure pour découvrir où est-ce qu'il se trouve et il commence par faire connaissance avec son nouveau corps. Pour sa grande surprise, il est devenu un slime. C'est le résultat de sa mort, plutôt choquante pour lui. Il ne voulait pas sentir son sang couler partout, ne voulait pas avoir mal, froid, il est donc devenu une créature qui n'a pas de système sanguin, n'a pas besoin de respirer ou de manger, et en plus, il a obtenu des compétences de résistance au froid et à la chaleur. Le petit inconvénient, c'est qu'il peut rien voir ni entendre, et il peut pas parler non plus. Pas d'oreilles, pas de bouche, ni bras, ni jambes, rien. Il est en slime, rond et gélatineux. Mais Satoru accepte facilement son nouveau corps aussi. Après tout, pourquoi pas? Il est vivant, c'est déjà pas mal, hein. En se baladant dans la grotte où il s'est réincarné, il tombe sur la première créature vivante, un dragon des ouragans, Veldra, scellé ici depuis 300 ans, et qui s'ennuie à mort. D'abord terrifié, notre slime prend ses émotions en main et propose à Veldra de devenir son ami et de l'aider de sortir de la grotte. Car elle se sentait seule tout ce temps depuis sa réincarnation, parce que oui, on parle déjà de quelques mois qui se sont écoulés, et il s'imagine bien que pour Veldra, ça devait être vraiment horrible. En devenant ami avec Veldra, il a reçu un nom de sa part, les mules, et il leur a choisi un nom en commun pour les mettre sur le pied d'égalité, Tempest. Satoru Mikami est donc devenu l'émule Tempest, un slime, ami de Veldra Tempest, un dragon des ouragans. Grâce à sa compétence prédateur qu'il a obtenue après sa réincarnation, il a avalé Veldra, ce qui lui a permis de quitter la grotte, tout en gardant conscience à l'intérieur de l'émule et se consacrer à l'analyse et à la destruction du sort avec lequel il a été scellé. L'émule, quant à lui, part à la recherche de sortie de la grotte. Il affronte ses premiers adversaires, maîtrise leurs compétences après les avoir avalés et sort enfin à la surface dans une immense forêt. Il est rapidement découvert par un tribu des gobelins qui ont senti son aura monstrueux, parce que après avoir reçu le nom de la part de Veldra, il a également hérité une partie de sa puissance. Si au début le manga ne propose pas de développement scénaristique clair, c'est avec ces gobelins là que tout commence. Ils demandent les mules de protéger leur village contre les loups qui attaquent les habitants de la forêt depuis la disparition de Veldra, qui n'est pas passé inaperçu. Parce que son mana, il est tellement puissant qu'impossible de rater la présence d'une telle créature, peu importe où vous êtes dans le monde. L'émule qui à la base voulait éviter toutes sortes d'embrouilles et de problèmes accepte et reçoit en échange la loyauté des gobelins. Je vais pas tout vous raconter, rassurez-vous, mais c'est en acceptant cette demande qu'il se retrouve mêlé au plus en plus d'événements qui concernent la forêt et même des états voisines plus tard. Il donne des noms aux monstres qui se réunissent autour de lui, ce qui les rend plus forts. Par exemple, les gobelins, ils ont fini par évoluer en hobgoblins. C'est compliqué de raconter l'histoire de ce manga parce que il se passe plein de choses, et ça devient comme une boule de neige. Plus l'émule accepte de demandes, plus ça devient gros. Sans même se rendre compte, il est devenu le chef de la fédération de Jura Tempest qui englobe toute la forêt et représente l'alliance des races de monstres qui l'habitent, et il doit gérer des relations politiques avec les pays voisins. Si le monde de ce manga, moi quand je me réincarne en slime, est si développé, c'est parce que c'est une adaptation du web roman écrit par Fuse. L'auteur a vraiment pris son temps pour poser les bases et raconter tout ce qu'il voulait, parce que au début en fait il avait pas de ligne éditoriale précise. C'est l'adaptation en light novel qu'il a forcé d'en trouver une et de tout retravailler. Le design des personnages qui a été créé par Mitzvah pour le light novel a été respecté par le dessinateur du manga Taiki Kawakami. Moi quand je me réincarne en slime, je reprends beaucoup de codes des jeux vidéo et c'est ça qui est aussi plaisant dans ce manga. L'histoire ne se passe pas
dans un jeu vidéo, mais dans ce monde règnent des lois d'un RPG. C'est très curieux d'observer les personnages dans ces circonstances. Peu importe le pétrin dans lequel se trouve l'émule, ce n'est jamais une impasse. On dirait qu'il devait se trouver là à ce moment précis pour déclencher de nouveaux événements. Contrairement aux isekai comme Sao ou Logorizon qui se passent dans le jeu vidéo, ici on n'agit pas en connaissant les règles, les réactions des PNJ ou en suivant les quêtes. Non. Ici, on vit, et pour de vrai, les actions des personnages sont toujours expliquées de manière très raisonnable, que ce soit par leur code d'honneur, les règles de leur clan ou de leur guilde, et puis par des envies, des lois, et surtout par des réactions humaines qu'on peut facilement comprendre. Il n'y a rien de cet aspect artificiel des isekai et jeux vidéo qu'on voit dans la plupart des cas. Que ce soit des compétences ou des évolutions, on sait comment ça devrait se passer dans un RPG, mais le voir se passer pour de vrai, voir des réactions des personnages par rapport à leur nouvelle capacité, bah c'est pas pareil. En plus, le côté progression est juste à croquer. On a des quêtes qui permettent l'acquisition des compétences, qui permettent l'acquisition de nouveaux dialogues et de nouveaux arcs scénaristiques. Et rajouter à cela le côté jeu-gestion avec la construction d'un village des gobelins. On se retrouve avec un manga qui, non content de singer le jeu vidéo, s'en approprie les codes pour déployer un récit inédit et addictif. C'est un pur plaisir de lire ce manga. Il est rythmé, il est drôle et touchant, et il se passe toujours quelque chose. En plus, les décisions de l'émule qui influencent en grande partie le développement de l'histoire sont toujours bien pesées et bien réfléchies. On n'a pas de combat qui dure 10 chapitres, ni de morceaux classiques qui sont là juste pour le fanservice, mais ne rajoutent rien à l'intrigue. Et pourtant, parmi les personnages les plus récurrents, on retrouve tous les archétypes qu'on connaît tellement bien. Un mec fort sur lequel on peut toujours compter, une meuf avec un bonnet H qui ne lâche pas les mules en seul moment, un vieux maître de sabre bien sage, une fille mignonne, plutôt timide mais déterminée, un ninja Sasuke fort classe impitoyable et beau gosse, une loli qui se comporte comme une gamine, une deuxième mascotte de la série, un gros loup absolument adorable parce que bon, la mascotte numéro 1 c'est l'émule lui-même, et même en Naruto, un mec qui n'a pas l'air d'être exceptionnel mais qui est pourtant plein de surprises. Et il y a bien évidemment un love interest, pour le coup assez inhabituel. Le personnage qui fait office de love interest c'est Shizu, une japonaise qui a été invoquée dans ce monde par un puissant démon et qui est assujettie par ce dernier. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des voyageurs d'autres mondes se retrouvent ici. On les appelle tous des invoqués. Les slimes sont asexués et donc l'émule l'est tout autant. Shizu est donc plutôt une figure importante au niveau spirituel. L'émule hérite de ses ambitions et de ses promesses, ce qui l'amène dans un nouveau tourbillon d'événements qui concernent des rois démons super puissants, des enfants invoqués par erreur et l'équilibre même de ce monde. En cumulant tout ce qui se passe dans l'histoire de moi quand je me réincarne en slime, on obtient un manga juste comme il faut pour tous ceux qui aiment le développement naturel des événements qui amènent les personnages de plus en plus loin. Et quand c'est malgré eux, bah c'est encore mieux. Ce manga est vraiment mon coup de cœur, je vais le suivre bien assidûment jusqu'à la fin. Je sens que l'histoire se terminera par quelque chose d'absolument grandiose, mais pas exagéré pour autant. Le monde est riche et s'ouvre devant nous de plus en plus avec l'avancée de l'histoire. Les personnages sont bien développés et en plus ils ne disparaissent pas une fois le rôle accompli. Ils sont toujours là, en train de s'occuper de leurs affaires et en étant toujours utiles à l'émule. Le manga possède un petit bonus également. À la fin de chaque tome, on a un mini-roman écrit par Fuse spécialement pour le manga. Dedans, on a le point de vue de Veldra sur tout ce qui se passe, qui, je vous rappelle, est dans le ventre de l'émule. C'est super intéressant à lire. Veldra a un sacré caractère et en plus, il connaît bien plus de choses sur le monde que l'émule. Ça permet de comprendre mieux certains événements ou des ambitions des personnages, ainsi que l'influence des actions de l'émule sur le monde et sur les monstres qui l'entourent. Je vous conseille à 100% ce manga. Si vous préférez de regarder l'animé, vous pouvez très bien le faire aussi. Il est très fluide, aussi rythmé que le manga et bien joli. Ils ont trouvé des bonnes solutions graphiques pour montrer le grand sage, la compétence de l'émule avec laquelle il peut parler dans sa tête et pour rendre l'émule dans sa forme de slime plus expressif. Parce que non, il ne garde pas sa forme de slime pour toujours. Il apprend à se transformer en n'importe quel être vivant qu'il a avalé et les humains
ne font pas exception à la règle. L'anime ne reprend pas le manga case par case, il est adapté de light novel, qui n'est pas actuellement publié en France, et du manga, prenant des choses des deux, donc il se complète bien. Mais malheureusement j'ai trouvé l'anime un peu cuté vers la fin. J'espère que la saison 2 qui est prévue pour l'année 2020 sera plus détaillée. Si vous voulez connaître plus de choses sur l'Émule Tempest, je vous invite de regarder l'icône qui est l'Émule Tempest qu'on a fait avec Iko sur sa chaîne. On propose une analyse assez détaillée du personnage et vous pouvez toujours nous dire ce que vous pensez de l'Émule en commentaire si vous le connaissez. J'ai hâte de savoir aussi comment vous avez trouvé le manga Moi quand je me réincarne en slime ou son adaptation en animé. Dites-moi quels sont vos personnages préférés de la série. Avec Iko, on organise un concours sur Twitter où vous pouvez tenter de gagner les 3 premiers tomes du manga. Je vous mets un lien du concours en description. N'hésitez pas de participer. Comme dans ma précédente vidéo, je vous mets en description également des liens affiliés Amazon sur les tomes du manga et aussi sur les tomes de light novel pour ceux qui n'ont pas peur de le lire en anglais. Vous pouvez utiliser ces liens pour soutenir la chaîne qui n'est pas monétisée et recevoir vos mangas directement chez vous. Avant de partir, pensez à mettre des pouces bleus si la vidéo vous a plu, vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine!